Bonjour à mes amis les Sagittaires, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois d'octobre. On va profiter ici de cette première partie pour voir dans quelle énergie vous rentrez. Et pour cela, je me suis servi du tarot de Marseille, mes amis. Là, il y a 6 cartes qui sont tombées pour vous, mes amis, les Sagittaires. Alors, je vais vous montrer les 6 cartes. Et après, bien sûr, on va essayer de voir quel message en ressort de ces 6 cartes. Déjà, dans votre jeu, là, vous n'allez peut-être pas le voir là comme ça, mais je vais vous les montrer. Regardez, vous avez le 10 de coupe à l'endroit, le 10 de bâton à l'endroit et le 10 de denier à l'endroit. Impressionnant, mes amis. Oh oui. On n'a même pas envie de regarder les autres cartes. Je veux dire presque, là, ce que je vais vous dire, ce sera du court terme. Ce sera passager. Ce sera peut-être quelque chose qui va se jouer entre vous et vous. Ça va vous challenger. Mais on voit que vraiment qu'il y a la capacité. Il y a une certaine résistance aux attaques ici de la vie, en fait, concrètement. Il y a quelque chose ici, on a une force de caractère ici, à toute épreuve. Avec ces 3 disques qui apparaissent, il y a là, les Sagittaires, au mois d'octobre, il y a la chance qui est au-dessus de vous, dans tous les domaines, avec ces 3 10. Et à l'endroit, hein. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on vous dit de plus, bien évidemment, d'accord? Le 10 de coupe à l'endroit, qu'est-ce qu'il veut dire déjà? Il veut dire en fait que c'est l'aboutissement d'un projet sentimental, qu'enfin, ouf, on peut enfin se reposer. En gros, c'est ça. On est arrivé à la fin d'un cycle, nous avons commencé avec classe, nous arrivons à la fin d'un cycle ici avec ce 10 de coupe. Et ça y est, enfin. C'est l'achèvement ici d'un projet et on va pouvoir enfin souffler. À côté de cette lune, sympathique, on peut parler de grossesse là, une sorte de gestation ici. Il y a eu une gestation, peut-être qu'il y en a qui accouchent au mois d'octobre, ou vous apprenez enfin une naissance, excusez-moi, une grossesse. Et ça y est, enfin, il ou elle est là, dans mon ventre. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, pas que. La lune à l'endroit, elle peut signifier ici, bien sûr, le questionnement, le doute de tout ce qui est caché, bien évidemment. N'oublions pas, j'oublie pas de vous dire non plus qu'il y a ce 3 d'épée qui se cache là, qui est juste à côté de cette lune. Donc, ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'il a? Il a envie de dire que il y a quelque chose que il y a quelque chose que vous avez vécu ici par le passé et qui touche un peu ici et qui revient avec cette lune en fait et qui revient quelquefois dans votre tête, dans votre esprit, dans un mécanisme ici et qui vous fait pas forcément avoir tout le temps un aspect positif ici de votre vie. Pourtant, ça appartient bien au passé. Là, ça le précise bien. C'est que en fait, ça fait remonter certains doutes, certaines craintes ici qui n'ont pas lieu, qui ne sont pas fondées ici, clairement, parce que ça appartient au passé. On vous dit bien, là, regardez ce qui se passe. 10 de coupe. Ça y est, vous pouvez enfin souffler, vous pouvez avoir confiance et vous jeter dans le vide. Vous pouvez vous jeter dans la foule aussi. Il y a une notion de foule aussi avec cette lune, avec la carte de la lune ici. Et qu'on vous dit très bien que c'est très bien pour les projets que vous avez envie de monter ici. Vous n'avez pas à avoir peur ici du regard des autres, c'est ce qu'on vous dit ici. Justement, vous serez bien vu. C'est vraiment quelque chose, les ressentis que vous avez, c'est entre vous, et la perception que vous avez des autres n'est pas la réalité. Clairement. C'est juste les histoires que vous racontez. Ce n'est pas réel. 10 de bâton. 10 de bâton, c'est la chance. La chance favorable dans tous les domaines. C'est succès, ici, dans tous les domaines. Nous avons l'énergie, nous sommes un roc, nous sommes un mur infranchissable. Nous avons tout ce qu'il faut dans les mains, ça va le faire. Là, il y a vraiment la stabilité ici, dans tous les domaines, sentimental, financièrement. Il y a quelque chose ici qui se met. Alors, vous allez voir un truc. Excusez-moi. Hop, je vais me remettre comme ça. Et en fait, c'est comme si vous étiez protégé malgré ce qui peut se passer en vous, vos doutes, votre questionnement. Peut-être par rapport, on a vu par rapport à un enfant ici, que ce soit une grossesse, peut-être parce qu'il y en a qui accouchent, peut-être vous avez des doutes, des craintes ici, par rapport à peut-être un passé vécu. Et c'est ok. Et c'est ok, mes amis. Là, ici, nous avons le chariot à l'envers. Alors, le chariot à l'envers, il dit qu'il peut y avoir un contretemps, un voyage annulé, quelque chose qui est reporté ici, d'accord? Ou pas qu'un voyage. Il peut le fait que vous avez entrepris de faire quelque
chose, un projet, il y a une démarche, et il y a quelque chose qui s'arrête ici. Et pourtant, on vous dit bien ici qu'avec le 10 de denier, c'est que c'était pas le bon moment. Il y a quelque chose de très très beau derrière avec ce 10 de denier à l'endroit. Il y a vraiment une stabilité, une sécurité financière ici. C'est que quelque part, s'il y a quelque chose, un déplacement annulé, un voyage annulé ou un projet qui a un contretemps, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. On voit que vous avez la chance au-dessus de votre tête pour le mois d'octobre, mes amis de Sagittaire. Donc clairement, on va laisser faire les choses. Et si ça, c'est pas fait, c'est que c'est ok, c'est que ça devait ne pas se faire. En tout cas, pas maintenant. Peut-être que ça va se représenter. Vous allez peut-être pouvoir peut-être le continuer après. Tout dépend de la situation qui résonne en vous à ce moment-là, de ce que vous avez en tête. Mais clairement, c'est que ça devait être annulé, c'est que ça ne devait pas se faire, et que c'était pour mieux vous protéger, mes amis, pour vous mettre sur le chemin qui est le vôtre. En tout cas, il y a le chemin d'une sécurité financière, le chemin justement d'un projet à l'aboutissement d'un projet, même d'un projet sentimental. Waouh! Quand j'ai vu votre tirage, j'ai dit, ouais, 3-10 à l'endroit. Bon, je veux dire, vous avez aucune crainte. Enfin, bien sûr que c'est humain d'avoir des craintes, mes amis, bien sûr. Seulement là, pour le coup, elles ne sont pas fondées. Voilà pour vous, pour cette petite première partie. La seconde, toujours pareil, en 4 semaines, dans les 3 catégories, matérielle et financière, la seconde, la professionnelle, et la troisième, domaine des amours. Je vous dis à de suite, mes amis les Sagittaires. Allez, mes Sagittaires, donc là, nous avons la première colonne, matérielle et financière, la seconde, professionnelle, la troisième qui est ici, domaine des amours. La quatrième, ce sont des messages pour chaque semaine, d'accord? Première, seconde, troisième, quatrième semaine, mes amis. Prenez les messages tels qu'ils vous parlent, tels qu'ils résonnent en vous. Et s'ils ne résonnent pas, c'est ok. Pourquoi pas aller voir votre ascendant, qui est quand même, qui représente un peu votre personnalité, la façon que vous avez de vous montrer au monde, mes amis. Le signe lunaire, pour votre état émotionnel, la façon que vous avez de traverser vos émotions. Alors oui, bien sûr, dans chaque catégorie, ça peut vous parler aussi, bien évidemment. Et d'aller voir votre signe lunaire. Et aussi votre signe vénusien pour le côté matériel et financier et dans le domaine des amours. D'accord? Vous remettez les choses dans leur contexte, mes amis. D'accord? Comprenez ce qui vous parle. Allez, super. Première semaine. Oh, regardez, nous avons aussi de la balance, c'est pas que le yin et le yang. Trouver un équilibre financier. Est-ce un objectif ou ce que vous allez atteindre, mes amis? On va aller voir un petit peu plus par la suite, un peu, ce qu'on va nous dire dans les semaines qui suivent. Ok, donc là, il y a un équilibre qui peut être trouvé financier, mes amis, matériel et financier. Donc, il y a quelque chose, première semaine, on est vraiment sur quelque chose à trouver peut-être des solutions. À résoudre peut-être un déséquilibre ici, à remettre de l'ordre ici. Ok, à remettre de l'ordre, allons-y. Qu'est-ce qu'on vous dit deuxième semaine? Alors là, il y a eu 5 cartes qui sont tombées pour vous, ici avec le 77. Nous avons ici tout ce qui est un peu égarement, peut-être se sentir au piège ici, l'illusion aussi de quelque chose. Alors on va aller comprendre pourquoi. Nous avons ici le ciseau ici, vous coupez avec quelque chose où il y a peut-être une notion de se défendre ici. Peut-être que vous pensiez que ça allait se passer d'une certaine manière. Vous aviez peut-être l'illusion de quelque chose et en fait vous vous défendez. On vous accuse peut-être de quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui se répète aussi. Hein. C'est pas la première fois que vous pensez que les choses vont arriver de cette manière ou que les choses devraient peut-être arriver d'une certaine manière, peut-être financièrement, matériellement. Et en fait, c'est pas ce qui se passe en fait. On vous dit d'écouter ici, d'écouter les bons conseils, des conseils avisés dans votre gestion de compte, et quelque chose comme ça. Et de prendre du recul ici avec cette île qui représente le repos, de partir en vacances, mais dans la notion matérielle et financière, on vous dit de sortir de cette labyrinthe ici d'un mécanisme, d'une habitude que vous avez à penser, qui vous aide pas à atteindre cet équilibre ici, cet apogée que vous souhaitez ici, cette sécurité financière. Oui, vous avez un mécanisme, peut-être que voilà, c'est peut-être pas la première fois qu'on vous dit on vous conseille certaines choses. En tout cas, ce sont des conseils avisés qu'on vous donne. Et au lieu d'écouter ce qu'on a à vous dire, vous êtes sur la défensive ici avec ce ciseau.
qui est en miroir. On vous dit que vous répétez, c'est un schéma répétitif ici. Ok. Vous dites de vous laisser un peu faire, en fait. De prendre du repos et de vous laisser un peu faire et peut-être de laisser quelqu'un d'autre gérer peut-être cette gestion. Ok, je sais pas comment ça peut vous parler en tout cas, mes amis. Je sais pas que vous n'êtes pas capable, attention. Je parle peut-être qu'à un Sagittaire d'entre vous, mais clairement, on vous dit qu'il y a peut-être une autre façon de faire et le mieux, en tout cas en deuxième semaine, pour retrouver cet équilibre que vous souhaitez, la première semaine, il y a quelque chose, il y a un élan en tout cas. Vous avez la possibilité en plus si elle sort, c'est de vraiment écouter les conseils qui sont avisés. Peut-être quelqu'un qui est spécialisé dans une situation qui vous permettra de trouver l'équilibre. Mais il y a une notion ici de ne pas être sur la défensive, de vraiment avoir une ouverture d'esprit là ici. Ah, vous démarrez quelque chose. Il y a une démarche ici, une démarche écrite ici. Il y a une transaction, il y a un échange. Il y a un échange écrit qui va être important pour démarrer. Une autre façon de faire, dans un projet, quelque chose comme ça. Vous dites vraiment d'écouter là. Ça va être... c'est pour ça qu'on parle de foule peut-être. Avec la lune, elle parle aussi de notion de foule, aussi, de personne ici. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Il y a une notion de sortir de ce 3 d'épée en fait. De sortir de votre zone de confort et apprendre à écouter un peu ce qu'on vous dit. En tout cas, des personnes qui sont vraiment spécialisées. Il y a des bons conseils et on vous dit bien d'éviter, en tout cas, d'être sur la défensive comme ce ciseau en fait. D'être têtu ou obtus, de couper la conversation ou de pas être ouvert ici. On vous dit d'être à l'écoute. Ça va être important pour justement commencer une démarche qui va être très importante pour votre équilibre financier. C'est la clé ici d'avoir confiance ici. Regardez, vous avez la clé et ici la carte, elle veut dire rapport de confiance. Bon, elle veut dire aussi le bisou, bien sûr. Mais là, comment est présenté ici votre mois d'octobre? On vous dit que c'est bien la clé de reprendre confiance en vous afin de pouvoir aussi donner confiance aux autres. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider. On vous dit de sortir un peu de votre isolement mental ici, clairement, pour pouvoir justement écouter et de vous laisser un peu faire, en fait, d'ouvrir la porte aux autres, en fait, à ceux qui veulent vraiment vous aider et vous soutenir. C'est clairement ça, en fait, mes amis. Ouais. Et on vous dit que ça va être la chance. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau ici, là. Vous voyez, avec ces 3-10 à l'endroit, c'est vraiment, on vous dit que vous avez une sorte d'abondance ici, de chance ici autour de vous. Les gens sont là, sont prêts à vous aider, sont prêts à vous soutenir. Et vous, c'est limite, voilà. Peut-être qu'on a certains sagittaires qui ne veulent pas, qui veulent se débrouiller tout seuls. Et tellement que c'est ça, tellement la vie, là, on dit, mais si, il faut que tu apprennes à écouter. Donc en fait, la vie vous met sur votre chemin ce qui vous challenge le plus. Il y a quelque chose ici à transformer ici. D'accord, mes amis? Alors, première semaine dans le côté professionnel. Donc là, vous avez la carte. C'est très intéressant. Donc, sous Saturne. Alors, peut-être que là, il y a quelque chose qui est freiné. Donc, Saturne freine, bien évidemment. Il vous apprend la patience parce qu'il sait qu'il y a quelque chose pour justement vous emmener là, là où sont vos désirs, justement pour réaliser un souhait que vous avez au plus profond de vous. En fait, là, Saturne, c'est une des plus belles cartes de ligne qui est sous Saturne. Pourquoi? Parce que la grâce veut dire que c'est la lumière au bout du tunnel. Ça veut dire qu'il y a un vœu qui va se réaliser. Et pour ça, Saturne est très important pour ça. Pourquoi? Parce qu'elle va vous freiner dans des projets, dans des enjeux peut-être que vous mettez en place qui sont pas nécessaires ici. Pour Saturne, c'est très bien. Il vous arrête, vous freine parce qu'il y a quelque chose d'autre là, bien là, qui va venir à vous. Il y a une opportunité et c'est ça va vous permettre de pourquoi pas de trouver un équilibre. Le truc, c'est de savoir si vous la saisissez ou pas. Il y a une notion de s'ouvrir, hein. On l'a vu là déjà. On va aller voir deuxième semaine. Et il y a une invitation là. Mes amis, dites oui à cette invitation. Deuxième semaine d'octobre, il y a une invitation, il y a une réunion qui se fait professionnellement, il y a quelque chose de positif là, d'accord? Il y a une notion d'écouter. Il y a quelque chose ici à, peut-être que ça va peut-être être redondant, ça va peut-être être lourd, ça va être fatigant, ce genre de réunion, peut-être que c'est ça. Et vous vous fermez déjà. Vous vous fermez, peut-être que vous n'écoutez pas vraiment.
C'est une possibilité, mais pourtant il y a quelque chose, il y a une clé là, ici, hein. Il y a quelque chose à comprendre ici, à saisir même, hein. D'accord. Troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, de solide même, hein, quelque chose de sérieux, hein. C'est un nouveau projet même qui va vous faire plaisir. Il y a une notion de démarrer quelque chose ici, hein. Si vous êtes ouvert d'esprit, si vous sortez de ce labyrinthe de vos pensées, que vous écoutez vraiment ce qui se passe là, va vous amener devant une nouvelle porte de votre vie, un nouveau chapitre de votre vie. Vous allez pouvoir commencer ici un nouveau projet. Il sera vraiment sérieux, il sera solide et périn dans le temps. Et ça va en plus vous faire plaisir, mais dans le sens, ça va vous donner une sécurité financière. N'oublions pas Vénus, hein, qui est dans le côté matériel et financier, mais qui va vous donner le cœur à l'ouvrage, là, quelque part. D'accord? Ça va vous pimenter un peu ce mois d'octobre. Ça va donner un nouvel entrain ici, une nouvelle énergie, une nouvelle pulsion là quelque part. Ce sera quelque chose de nouveau qui arrive troisième semaine d'octobre dans le côté professionnel, mes amis, suite à cette réunion. Mais pour ça, on dit bien vraiment de rester ouvert d'esprit. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Quatrième semaine, nous avons le bonheur, la passion ici et encore le cœur à l'ouvrage. Allez, vous devenez passionné. En fait, ça va vous passionner. Vous allez être dans le mouvement avec le trafic ici. Il va y avoir beaucoup d'échanges ici. Il va y avoir une autre aura qui va se mettre en place ici. C'est très très bien. Vous vous transformez, vous y arrivez ici. Vous apprenez à écouter, vous écoutez enfin là. Vous écoutez enfin. Vous rompez avec un mécanisme que vous savez qui vous desservait là. Vous avez envie de cet équilibre financier et pour ça, vous savez qu'il y a quelque chose à changer et vous allez vous donner cette chance. Vous allez saisir cette opportunité ici professionnelle. Ça va vous permettre ici de trouver l'harmonie ici, que ça soit dans votre foyer ici et, et ça va vous permettre même de rayonner là. Il est très très beau votre tirage. Même dès qu'on a commencé d'ailleurs, mais carrément. Donc, dans le domaine des amours, on va aller voir qu'est-ce qu'on vous dit ici. Alors là, j'ai 3 cartes qui sont tombées pour vous. Nous avons ici générosité, compassion et bonté ici. Ensuite, nous avons la carte de la séparation, du non et de la fin. N'ayez pas peur, mes amis, n'ayez pas peur. Nous avons la carte de la séduction, de la tentation et du flirt. Okay. Alors, les amis, il y a quelque chose qui a pris fin. Il y a quelqu'un qui revient du passé. Il y a quelqu'un qui ne lâche pas peut-être l'affaire, il ou elle ne lâche pas. Ou peut-être vous, ou c'est peut-être les deux, il y a une synchronicité, vous vous revoyez, mais quelque chose qui était terminé, qui vous semblait peut-être terminé, ou je ne sais pas. Mais il y a de la séduction qui revient. Il y a une notion ici, attention de garder bien votre cœur en place avec cette carte de générosité, d'accord? Comme une fontaine à eau, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Ça va être important de autant penser à vous dans cette histoire, de pas tout donner, peut-être comme vous le faisiez dans le passé, peut-être avec cette personne, de vraiment de voir petit à petit comment la relation se met en place et si vraiment il y a un renouveau à donner à cette relation. Si vous qui avez ce libre arbitre, on vous dit peut-être de gagner un peu en compassion, mais de faire attention, de pas tout donner non plus, d'accord? De rester sur la réserve et de voir un peu ce que ça, de ce que ça annonce en tout cas. Il y a quelque chose début octobre, il y a quelque chose qui se joue, hein. Alors, deuxième semaine. Oh, alors là, nous avons deux extrêmes, vous allez comprendre. Nous avons la gratitude, la grâce, la récolte ici. Très très belle carte, d'accord? Et nous avons la carte de la trahison, du secret et de la déception aussi. Oui, c'est une histoire qui vous a marqué ici. Et je crois que vous n'allez pas croire au changement. Il va y avoir une transformation ici. Et peut-être qu'il y a un lien matériellement et financièrement, je sais pas, c'est assez particulier. Euh, vous n'arrivez pas à croire que peut-être que il ou elle est autant changé ou peut-être c'est transformé à ce point. En tout cas, une belle récolte par rapport à ça. Ce que vous avez pu ressentir, hein, vous avez été marqué ici par cette personne. Peut-être les choses se sont aussi répétées aussi avec cette personne. On a vu un schéma répétitif, on l'a vu, senti ici. Souvent, je me servirai des cartes miroirs, mes amis. Pas que c'est matériel et financier, mais parce que ça donne plus d'indications aussi.
Même que ça soit autant dans le matériel financier, hein. Je vous dis une belle récolte à entendre, à écouter ici, que ça soit en conseil, mais pour avoir l'abondance, hein, ça va être nécessaire. Il y a une transformation par rapport à ce que vous avez pu ressentir par rapport à une personne. Il y a quelque chose, il y a une récolte, il y a une gratitude. Il y a la grâce, 2 fois, vous avez la grâce ici. Hmm. 3e semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons l'écoute, l'analyse, la méditation aussi, d'accord? Nous avons aussi les efforts, la fatigue, la lassitude. Ok, vous avez la féminité, la beauté et le naturel. Alors, je vais pas vous la montrer, elle est nue, cette femme. Là, vous êtes fatigué d'écouter, je crois. Vous êtes fatigué de... C'est pas évident, vous avez marqué, pourtant, cette personne est reconnaissant, hein, est vraiment reconnaissant de vous avoir dans sa vie. Il y a carrément quelque chose comme ça ici. Il y a une très belle transformation qui s'est faite chez l'autre, en tout cas, ou peut-être chez vous-même. Vous mettez là où vous voyez, mes amis. En tout cas, il y a une forme de lassitude ici. Je pense qu'il y a une des 2 parties qui n'y croit plus par rapport à justement comment il ou elle a été marqué, mes amis. Du mal à être à l'écoute. Là, pourtant, on vous dit bien qu'il y a quelque chose à démarrer ici, hein. On le voit ici, 3e semaine d'octobre. Il y a une notion d'être vous-même, même si vous n'y croyez pas trop. On vous demande de faire un peu des efforts, mais vous êtes lassé. On vous demande de vous reconnecter ici à vous-même et de vous reconnecter à la compréhension de l'autre. Oui. Et on vous dit que ça fait partie de vous aussi, la Sagittaire. C'est quelque chose que vous avez en vous, même si vous êtes fatigué avec cette personne. C'est une possibilité. Mais il y a quelque chose à démarrer là. Vous voyez? On vous dit aussi d'être à l'écoute aussi de ce qui va se passer ici dans ces démarches écrites. D'accord, mes amis? 4e semaine. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Il y a de la séduction encore. Nous avons la carte de l'amant, du béguin, de l'admirateur ou de l'admiratrice. Ok, d'accord? Il peut y avoir d'autres énergies là. Peut-être que là, sur le coup, cette personne revient, mais qu'il y a d'autres énergies à côté. Il y a une notion de faire un choix pour créer la nouveauté, de prendre un nouveau départ, un départ sentimental. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Je vous dis bien que vous avez le monde dans vos mains. D'accord? Savoir avec qui vous avez envie d'aller, mes amis. Clairement. Clairement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la clé, justement, de la compréhension, pour pouvoir faire votre choix, c'est en qui vous avez confiance, en fait. C'est le rapport de confiance que vous avez. Je pense que c'est là que vous allez savoir vers qui vous allez vous tourner parce que c'est savoir vers qui vous avez confiance, en fait. C'est par rapport à un rapport de confiance. D'accord, mes amis? Ok. Et on vous dit bien de vous ouvrir au monde ici, hein. Pareil, dans le domaine matériel et financier, pareil, hein. D'accord? Il y a quand même au centre, même si c'est professionnel, il y a quand même de très très beau qui se fait. Il y a une ouverture d'esprit à quelque chose que, oui, je comprends. Ce qui vous a renfermé ici. Bien sûr. C'est normal. Je pense que vous êtes marqué. Il y a quelque chose qui, vous ne savez pas. Vous avez beaucoup donné dans cette relation. Ça se sent, mes amis. Vous avez beaucoup, beaucoup donné. Et vous tendez une main, mais vous avez peur, vous n'avez pas confiance, vous avez du mal ici. Vous êtes fatigué ici. Vous avez du mal aussi à être à l'écoute et même le fait d'y croire. Enfin, il y a une transformation, c'est certain. Il y a une très belle transformation qui se fait. Et c'est vous qui avez votre libre arbitre. 4e semaine, il y a quelque chose, il y a d'autres énergies. Il y a quelque chose qui peut se passer, vous ne savez pas où vous allez encore. Il peut y avoir un choix ici. Hmm. On va aller voir les messages, mes amis, du petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Celui-ci, c'est le grand oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va se servir des petits pour aller voir qu'est-ce qu'on vous dit. Alors, là, vous avez eu 3 messages qui est tombé pour la première semaine. Vous avez d'abord la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire, auquel le ou futur, puisse venir vers toi et te satisfaire. En fait, on vous dit soyez vous-même.
Soyez clairement vous-même. Ouais. Soyez belle au naturel. Soyez beau au naturel, mes amis. Carrément. Vous avez la carte de la justice maintenant. La loi de la plus fort ou du plus fort ou du le ou la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Alors, bien sûr, peut-être que vous n'êtes pas tous en procédure comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que oui, vous attendez le dénouement d'une. Alors, si ça vous parle, bien sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive première semaine. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Oui. Peut-être que cela, ça annonce aussi la séparation pour que vous puissiez aller vers une autre personne. Si on doit faire le lien entre les deux, clairement, oui. Ça peut vouloir dire ça, mes amis. Ah, il y a la fatigue qui revient. Mes amis, les Sagittaires, vous êtes fatigués sentimentalement. Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a de belles choses ici. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour ta santé physique et mentale. Hmm. Vous avez le droit de dire que vous êtes fatigué. Là, il y a le lien entre ces trois cartes. Il y a un dénouement. Reposez-vous jusqu'à ce que ça arrive. Il y a vraiment une notion ici d'être naturel et de dire que vous avez le droit de dire que vous êtes fatigué et de vous reposer comme vous en avez envie. En gros, c'est ça aussi, mes amis. Vraiment. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? La carte de la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. On a eu la carte du secret et tout ça. C'est vraiment ça. On ressent qu'il y a un ressenti, surtout quand on l'aurait ressorti autrement, ça aurait été différent. Mais là, elle était associée quand même à la gratitude, la grâce divine et à la récolte, mes amis. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Ah, nous avons la carte de la fin encore. C'est à toi de mettre un terme à une relation, d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée, ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Alors, mes amis, il faut que vous puissiez pardonner au passé si vous voulez redonner un renouveau à une histoire. D'accord? Si j'ai possibilité. Ou prendre un nouveau départ sentimental, justement, de prendre la décision que le passé ne reviendra pas ou de dire non au passé. Non, enfin de pas revenir dessus. Il y a quelque chose comme ça. Vous devez prendre une décision par rapport à votre passé et le ressenti que vous avez par rapport à ce passé afin de pouvoir ici avancer. Il y a peut-être une notion d'être reconnaissant de ce qui s'est passé parce que cette personne peut-être n'avait pas la place à vos côtés. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend aussi, mes amis. Ou, comme je vous dis, il peut y avoir aussi une transformation. D'accord? Une transformation et d'être vraiment dans le pardon pour pouvoir recommencer une histoire. C'est une possibilité, mes amis. Nous avons troisième semaine, nous avons quoi? La méditation, elle ressort ici. Hein. Vous avez le même message. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de poser le et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. On vous dit que vous avez tout le temps ici. Vous avez tout le temps encore là. Ah, vous avez la carte du jeu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. On vous dit que les choses vont bien se passer et que vous avez le temps ici de prendre des décisions. Ne les prenez pas trop hâtivement en tout cas, avec hâte. Quatrième semaine, vous avez la carte du sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu n'es pas suffisamment bien. Non, que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Si vous n'êtes pas aligné, c'est à vous de prendre la décision de sortir ou pas de cette situation. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ici, nous avons la carte de la sagesse, ici maintenant. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir de la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même un ou une amoureux qui te sollicitera. Pour prendre un choix, il faut prendre du recul et se détacher des événements, justement. D'être en phase de ce qui nous perturbe ou ce qui nous challenge, on n'arrive pas vraiment à voir l'issue, en fait, tellement qu'elle est prête.
Donc il y a vraiment une notion de prendre de la hauteur avec cette carte de la sagesse pour voir où vous avez envie d'aller en fait. Nous avons la carte de l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Oui, vous allez devoir prendre du recul, mes amis, pour savoir où vous avez envie d'aller. C'est nécessaire. Vous avez des choix à faire. On sent là qu'au niveau du cœur, qu'il y a quelque chose votre chakra du cœur est un peu fermé parce que vous êtes marqué. Et il y a plusieurs énergies qui ont envie d'être auprès de vous, qui ont envie de prendre la place qui est encore libre auprès de vous, et vous avez besoin de prendre du recul pour savoir où vous avez envie d'aller. En fait, vous avez la crainte de vous tromper ici, dans votre choix. Pourtant, aucun choix n'est une erreur, mes amis. Vous faites bouger, vous mettez en mouvement ici le cycle de la vie. Donc, n'ayez pas peur. Il n'y a aucune erreur dans aucun choix. Vous allez faire bouger les choses et vous allez voir quoi qu'il se passe. Vous allez vous allez, vous allez donner le dynamisme que votre vie a besoin afin justement de pouvoir exaucer vos vœux. N'ayez pas peur dans la décision que vous allez prendre. N'ayez pas peur de vous tromper. Prenez votre décision et vous allez voir. Quoi qu'il se passe, la vie sera là pour vous mettre ici, pour vous mettre ce qu'il faut, vous mettre sur le bon chemin. Ok? En tout cas, mes amis les Sagittaires, c'était un jeu passionnant. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos likes, vos abonnements, vos commentaires ici. N'hésitez pas. Dites-moi si vous voulez que j'explore d'autres choses pour les prochains mois. Je suis ouverte aux idées. Et puis voilà, vraiment. Ah, désolée, c'est mon fils. En tout cas, prenez soin de vous, les Sagittaires. À très bientôt.